vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, je reçois Xavier Faucon. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, Xavier a été champion du monde de char à voile, plusieurs fois champion d'Europe. Il s'est depuis lancé dans un nouveau sport de glisse, le kitesurf, et depuis plusieurs années, c'est la 6e année maintenant, il organise la Conviviale. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que la Conviviale? Restez avec nous. Vous allez tout savoir. Auparavant, un petit tour d'horizon de ce qui vous attend sur les terrains de sport gravinois. Pas grand-chose, malheureusement, pour les terrains gravinois. Tout le monde joue à l'extérieur, vous le verrez. Déplacement pour les joueurs du BCM au Havre. L'équipe poil à gratter par excellence de la proie. Demandez aux Chalonnais et aux Manceaux ce qu'ils pensent des Normands. On les voyait comme chaque année condamnés à la descente. Et finalement, eh bien, ce ne sera certainement pas encore pour cette année. Les Havrais, pour asseoir définitivement leur maintien en Pro A, doivent gagner. Coup d'envoi de cette rencontre, Le Havre-BCM, samedi à 20h. Deux petits mots maintenant sur ce qui se passe dans les salles de sport, puisque c'est le tournoi de Pâques, c'est le week-end de Pâques, tournoi mondial de mini-basket comme chaque année à Bourbourg, avec des Turcs, des Américains, des Russes, c'est à ne pas manquer. Et en football, eh bien, il y a pas mal de choses aussi, notamment en poussin à Lone Plage, où il y a un tournoi européen tout au long du week-end. Voilà, Xavier, alors vous, je ne sais pas si vous allez voir tous ces tournois de sport sur les villes des rives de là. En tout cas, vous êtes bien pris par la Conviviale, la 6e édition. Alors je suppose que maintenant, c'est une affaire qui roule? Oui, disons qu'on est rodé, oui, 6e édition, on a une bonne équipe de bénévoles et on a des habitudes qui sont ancrées maintenant. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est du kitesurf ou il y a autre chose que le kite dans la Conviviale? À la base, oui, notre association, c'est une association de kitesurf. C'est né quand le kitesurf? Allez, on va faire un petit peu d'histoire. Oh, On va bonne tester question. vos connaissances. Là. Oh, Non 2008, par 2008? là, après, bon, on C'est sait un pas, mec on qui sait pas s'est dit, vraiment, tiens, on je sait vais pas faire vraiment du qui l'a cerf-volant, inventé. je vais- Bon, il est monté sur une planche de surf avec un cerf-volant. Alors, il y en a qui disent que c'est les Chinois, d'autres c'est les Américains. Nous, on revendique les Français, les frères Le Gagnou. Bon, c'est un peu flou, mais... Disons que tout le monde a eu l'idée en même temps, quoi. Ouais, on va dire ça, ouais. On va Disons dire qu'à ça la comme ça. base, c'était utiliser la traction d'un cerf-volant sur une planche pour glisser sur l'eau, simplement, quoi. Et ça a bien pris. Hein. Ouais, ça a bien pris, ouais. Et ça c'est, prend encore d'ailleurs. exactement, ouais. Puis, Qu'à se promener sur les digues, que ce soit ici ou du côté de Calais, de Dunkerque. alors, ça a eu une mauvaise image au départ parce que c'était une activité qui était dite à risque. Maintenant, ça a tellement évolué, ça a tellement progressé que le matériel maintenant est vraiment sécuritaire, on va dire. Et donc, du coup, c'est devenu beaucoup plus accessible, même pour le monsieur tout le monde, quoi. Pourquoi c'était dangereux? Qu'est-ce qu'on lui Ben, reprochait au départ, si vous voulez, on ne gérait pas forcément la traction de la voile, on n'avait pas des systèmes de largueur efficaces. Donc tout ça, ça a évolué avec les grandes marques qui se sont vraiment penchées sur l'activité. Et aujourd'hui, on a vraiment du matériel sécurisant, on va dire. Et vous vous êtes lancé là-dedans? Vous avez créé une asso ici? Bah ouais, disons que moi personnellement, j'en ai un peu marre du char à voile. J'ai fait 20 ans de char à Et voile. puis j'ai quand on envie- était champion du monde, champion d'Europe, Ouais, c'est un peu. motivation, je pense qu'elle retombe un petit Voilà, peu aussi. exactement. Ouais, j'avais plus trop l'étincelle. Et puis voilà, je voulais rester sur une activité fun, dynamique comme ça, avec beaucoup de sensations. Et j'ai accroché sur le kite, qui était voilà, du sport nouveau, on va dire. Alors, cette idée de convivial, ça a germé comment? C'est un Ben, rassemblement, on peut Disons appeler qu'on ça a créé comment? l'association en 2008, une bande de copains, on était voilà. Puis on s'est dit pourquoi pas faire une conviviale, faire découvrir notre association à travers la région au départ, en invitant les assos du coin, et puis quelques marques pour leur demander de venir pour faire essayer leur matériel. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça a progressé. On s'est dit, bah là, maintenant on va faire des soirées, on va faire des chapiteaux, on va même mettre dans les activités. Tiens, on mettrait pas un skatepark. Bah, s'il n'y a pas de vent, on fait quoi? Bah, tiens, on va faire du paddleboard, nouvelle activité aussi, du wakeboard. Et puis voilà, au fil des années, on a fait grossir le truc. Et aujourd'hui, on arrive à un événement vraiment C'est ça, vous inscrivez de dans renommée le nationale. calendrier, si l'on peut dire, on vient de loin chez vous, non? Ouais, exactement. On vient du Midi, on vient de la Vendée. Aujourd'hui, la Conviviale, c'est un des 3 plus gros événements de France au niveau kitesurf. Ah ouais, un Ouais. des 3 plus gros. En dehors des compétitions internationales, Ouais, type parce que ça, championnat du monde. il n'y a pas de compétition. Voilà, c'est pas une compétition, c'est un rassemblement. Il y a aussi le derby de la Bolle, par exemple, qui est pas inscrit dans le calendrier des compétitions, mais qui est un événement très phare aussi. Voilà, la Conviviale, dans le nord de la France, c'est l'événement numéro 1, on va dire. D'accord, et il y a combien, vous êtes combien alors maintenant à participer à ce rassemblement? Alors, il y a à peu près entre 70 et 100 participants. Nous, Mais on comme a... c'est pas une compétition, on n'est pas obligé de s'inscrire, on peut même arriver au dernier moment. presque. Ouais, voilà, si, on demande aux gens de s'inscrire quand même parce que ça leur donne des droits, des accès. Il faut savoir qu'on fait gagner énormément de matériel. L'année dernière, on a fait gagner 8 000 € de matériel, des ailes, des ouais. planches de kite, et tout ça par tirage au sort. Donc, ça veut dire que tout le monde a sa chance de gagner. Nous, l'idée, en fait, c'est de faire venir des riders professionnels
pour partager leur passion avec la nôtre en fait, et aussi pour faire le spectacle simplement, quoi. Donc ces gens-là ne viennent pas dans le cadre de compétition, donc ils sont vachement accessibles. Il n'y a pas la pression de la compétition derrière. Donc du coup, les jeunes arrivent à se confronter un petit peu sur le plan d'eau. C'est l'occasion d'essayer aussi, je suppose, un baptême. Je sais Alors pas si non, ça- disons que c'est le la terme. conviviale elle est vraiment réservée aux gens qui D'accord. pratiquent, hein, parce que déjà il y a déjà beaucoup de monde sur le plan d'eau. C'est un moment pour découvrir aussi l'activité fun, quoi. D'accord. Et puis ça s'y prête bien parce que vous faites ça à marée haute, je Voilà, suppose. ouais, à la base on l'avait fait à la Stèle, au niveau de la Ouais, la centrale. stèle, ouais. Puis on s'est dit, bon, après tout, Gravelines, la petite mer, c'est l'endroit parfait pour le kitesurf. Donc on s'est rapproché de la base de Charaval pour faire notre événement ici, et c'est vrai que ça a plu, donc du coup maintenant on reste là, quoi. Donc ça, c'est pour le week-end du 1er mai. Voilà, du C'est 1 au 4 mai, oui. ouais, c'est une grosse logistique, ça. Il faut prévoir. Énorme, ouais. Ouais. Il y a autant de bénévoles presque. Alors au jour d'aujourd'hui, on est 50 bénévoles. Ouais, pour 70 participants. Voilà, ouais, quasiment. Enfin, ouais, 70 l'année dernière. Cette année, on va encore élargir, je Vous pense. essayez de trouver un hébergement à tout le monde, la restauration, ou Bah, c'est un peu la mode fun et on vient au camping-car bah, et puis, voilà, il y en a qui viennent au camping-car, il y en a ouais. qui vont au camping, il y en a qui vont à l'hôtel. Voilà, il faut savoir qu'il y a aussi ces 70 participants, mais il y a aussi énormément. Je compte pas dedans les riders, toutes les grandes marques, parce qu'il y a les plus grandes marques mondiales qui viennent exposer leur matériel. Quelques marques surfwear aussi qui viennent exposer. Donc il y a énormément de monde qui brasse sur la conviviale, on est plus de 200, on va dire, quoi. Donc alors le programme, c'est quoi exactement le premier jour? Il y a Mais un programme on est à sur- chaque journée ou Voilà, c'est non, pas vraiment. On est sur des sports d'extérieur, donc ouais, on va faut que la météo s'y s'adapter en prenne. Ah ouais, fonction c'est de la ça, vous météo. adaptez, ouais. S'il n'y a pas de vent, on fera du paddle ou du wakeboard, on en a un treuil. S'il y a du vent, on fera du kite. Alors, enfin, les exclus de cette année, en fait, il y a deux grosses nouveautés. Déjà, c'est la vague artificielle, donc on va faire monter une vague artificielle. Avec C'est une, soufflerie, c'est quoi c'est une machine qui fait 14 mètres de long et qui crée une vague en fait. On envoie de l'eau avec une grosse pompe sur une pente et du coup les gens peuvent surfer sur la vague. Voilà, la ça- vague reste au même endroit? Elle bouge pas, c'est une vague statique. Voilà. Donc en gros c'est l'eau qui est jetée sur une pente et du coup les gens peuvent surfer sur la vague. Donc ce sera ouvert aussi bien aux riders mais aussi au public. C'est complètement artificiel, ça? Voilà, C'est c'est un complètement bassin ou artificiel. Ouais, ah, c'est une grande machine qui fait 14 mètres de long sur 3 mètres de large. Donc je vous invite à venir voir. ah ouais, ouais, Voilà, ça c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est le horse wakeboarding. Donc on a découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors, On utilise un En français, dans le texte, c'est quoi? horse wakeboarding ou wakeboarding, c'est du wakeboard simplement. Et horse, c'est cheval. Horse, ouais, c'est ça, justement. Donc en alors. gros, on va utiliser des chevaux pour tirer les riders. Ah, d'accord. Comme si c'était un bateau qui traînait le rider. Sauf qu'en plus de ça, on va les envoyer directement sur les tremplins, sur les modules. Donc ça sera, à mon avis, très spectaculaire et il y aura vraiment du spectacle. C'est un peu du ski nautique, quoi. C'est du ski nautique, sauf que c'est 100% naturel, on va dire. D'accord. Ben, un petit mot sur l'association Kitesurf. Bah écoutez, l'asso fonctionne très bien, on a de Ouais. plus en plus d'adhérents tous les ans. Ouais, c'est ça, justement. Alors, beaucoup plus. Bah ouais, en 2008 on était une marche quinzaine, bien. aujourd'hui on est 70-80 pratiquants et on va dire presque quasiment 50 bénévoles, donc c'est quand même une très grosse équipe quoi. Ouais. À gérer aussi. Et à quel âge on peut commencer le kite comme ça? Alors le kite, ça tout dépend, on va dire 12 ans, entre 12-13 ans, il faut un poids minimum de 50 kg à peu près. Il faut faire 50 kilos pour Bah ouais, commencer. parce que les plus petites voiles elles sont quand même très puissantes, donc il faut pas que... Et au sein de l'asso, on peut venir essayer ou prêter Alors un peu de matos justement, ou- nous au niveau de l'association, on accueille les gens uniquement qui savent déjà pratiquer, qui Ouais, sont passés d'accord. soit par un stage ou qui ont déjà pratiqué Vous les proposez avant. les stages, ces stages, non? Alors l'association ne propose pas les stages, mais à la base nautique Jean Binard, il y a une école de kitesurf auquel je suis responsable, Ouais. où on est 2 moniteurs avec Fabien Marquet, et donc on accueille les gens voilà, pour des stages de 2, 3, 4 jours en fonction de ce que les gens veulent, avec des tarifs pour les Gravelinois, pour les gens du comité urbain de Dunkerque et aussi pour les extérieurs. C'est à essayer, je suppose. Hein. Bah écoutez, je vous invite. Bah écoutez, Xavier, merci beaucoup. Donc rendez-vous le 1er mai. À quelle heure dans la matinée? Alors nous on va commencer les inscriptions des participants vers 9h, l'inauguration c'est à 13h. D'accord, Voilà. Et ensuite on est parti pour le week-end. d'accord. Donc week-end aussi festif puisqu'on on organise deux Ah, ça, je vous fais grosses confiance là-dessus, soirées ouais. avec des concerts, va des aller, ça, DJ. Ça va toujours ça. Ça va. Voilà, on accueille quasiment une vingtaine de DJ tout le long du week-end. Donc Qui ont lieu, ça a lieu à la base de Charaval? voilà exactement, sur la plage. On a un la chapiteau, on a des tonnelles, on a tout ce qu'il faut pour accueillir. Eh ben écoute, et on manquera certainement pas de venir faire un tour. Bah écoutez Xavier, merci beaucoup.
On vous souhaite bien évidemment du beau temps, c'est la seule chose qui compte dans ces trucs-là. Ouais, surtout pas de pluie. Surtout pas de pluie. Bon, Après, alors, un peu de vent, ce serait bien quand du même. soleil, du soleil, Voilà, un peu de de vent, la la lumière, température, pas c'est trop pas de grave, il pluie. y aura tout ce qu'il faut pour se réchauffer. Bah, le chapiteau est chauffé, donc là, et on le chauffera nous-mêmes. Ok, je vous fais confiance là-dessus. Allez, merci beaucoup. Forcément, on ira faire un tour à la Conviviale cette année, la 6e édition. À ne pas rater, c'est du 1er au 4 mai. Surtout, allez faire un tour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous aurez retrouvé Aurélien pour un nouveau Delta Sport. D'ici là, passez un bon week-end. Salut à tous. Salut Xavier, merci. Au revoir. Au revoir.